Bonjour à tous, comment ça va? Je suis Edipo Kléber, architecte, et je voudrais vous poser une question. Quelles seront les tendances en décoration pour l'année prochaine? Pour une utilisation intérieure ou pour la peinture extérieure de notre maison, quelles seront les nouveautés en menuiserie, en revêtement de sol, en peinture, en mobilier, etc. C'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui, et je voudrais en parler un peu avec vous. Qu'est-ce qui est à la mode? Qu'est-ce qui sera tendance pour l'année prochaine? Salut tout le monde, ça va? Bon, avant tout, je veux juste que vous compreniez que les tendances en décoration pour l'année prochaine ne signifient pas que si vous avez rénové votre maison l'année dernière, tout sera démodé. C'est pas ça, d'accord? Ne pensez pas qu'une nouvelle tendance, une nouvelle couleur, un nouveau meuble, un nouveau revêtement de sol lancé par une marque et annoncé comme tendance pour l'année prochaine, ça ne veut pas dire que ce que vous venez d'installer chez vous est déjà démodé ou dépassé. C'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Je veux que vous compreniez que les grandes marques, que ce soit de revêtement de sol, de peinture, de meubles, de marbrerie, de pierres, etc., elles cherchent toujours à innover, à apporter des nouveautés, et cela finit par créer une certaine tendance dans l'usage, la construction et la décoration. Ils doivent donc se renouveler pour nous offrir, à vous comme à moi, davantage d'options. C'est très bien, car cela nous offre plus d'options. Par exemple, si vous me demandez de décorer ou de concevoir votre maison, j'ai déjà une excellente gamme d'exemples que je peux utiliser. Par exemple, pour la marbrerie dans votre maison, différents types de pierres. Mais s'ils sortent de nouveaux modèles chaque année, ce ne sera pas encore mieux pour qu'on puisse choisir. Maintenant, ce que j'ai mis dans ton projet l'année dernière, c'est pas parce qu'ils ont lancé d'autres modèles cette année, ou l'année prochaine, que le tien va devenir dépassé. C'est pas ça, d'accord? Ce sont juste des suggestions. Je ne veux pas créer de disputes, ni provoquer d'interruptions ou d'intrigues. Je souhaite juste te présenter des options à utiliser chez toi, que je vais te montrer maintenant. Tout d'abord, l'IA, c'est l'aménagement ouvert, n'est-ce pas? Intégrer ton salon et ta cuisine. Et même ton salon et ton balcon. Eh bien, ce n'est plus inconnu, n'est-ce pas? Quand on parle de décoration, c'est plus une nouveauté pour personne d'intégrer ta cuisine à ton salon. Et surtout, ton salon avec ton balcon, surtout si tu vis en appartement. C'est plus courant de faire ça dans le projet, d'intégrer le salon avec la cuisine et aussi le salon avec le balcon, quand le client habite en appartement. Parce que généralement, les appartements, surtout de nos jours, tu sais, où de plus en plus les promoteurs cherchent à faire, tu vois, des boîtes, ces petites boîtes bien serrées comme ça. Donc on cherche à faire cette intégration, et c'est une certaine tendance qui est déjà en cours cette année, au moment où tu regardes cette vidéo. Et ça sera aussi très en vogue pour l'année prochaine. Faire cette intégration, faire cette union, tu vois, intégrer ton salon avec ton balcon, opter pour un aménagement ouvert, tu sais, donner cette impression d'espace à ton salon en l'unissant avec ton balcon, tu comprends? Faire cette union entre ta cuisine et ta salle à manger, par exemple, ça donne un concept plus joli, un concept plus sympa, plus ouvert. Évidemment, cela sert beaucoup, dans 90% des cas, à ceux qui vivent en appartement. Ceux qui vivent dans une maison, généralement, ils ont plus d'espace, ils ont plus de mètres carrés disponibles pour faire ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Généralement, un terrain de 5 par 20 ou 25 par 20, on arrive à faire de beaux projets, ce qui n'est pas très courant dans un appartement, où on a l'habitude de travailler avec 60, 70, 80 mètres carrés d'appartement. En tant qu'architecte, il faut vraiment se débrouiller pour créer un concept et un projet sympa pour le client. Donc l'union, le concept d'intégrer le salon avec le balcon, le salon avec la cuisine, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui est encore très utilisé aujourd'hui. Et c'est toujours un élément, un style d'aménagement et de décoration qui sera toujours à la mode, qui sera toujours utilisé, qui sera toujours tendance. Parce qu'elle apporte une solution pour ceux qui manquent d'espace. J'enlève ici, d'accord? Je veux mettre un peu de côté ici pour les appartements grands. Les appartements de plus de 150 mètres carrés par exemple. Où le client, le résident, le propriétaire de cet appartement, il a l'option de fermer ou non le balcon, n'est-ce pas? Fermer ou non la cuisine, et ainsi de suite, parce que l'appartement est grand, d'accord? Mais dans les appartements plus petits, généralement, c'est ce concept ouvert dont on parle, n'est-ce pas? D'unir le salon avec le balcon, le salon avec la cuisine, c'est très sympa. Et c'est déjà un point que je voulais aborder dès le début de cette vidéo pour vous en parler. Pour que vous réfléchissiez au fait que ça vaut vraiment le coup
de faire cette intégration dans votre projet, surtout si vous vivez en appartement. Les tons de grège, les gars, c'est un type de peinture, en fait un type de couleur, qui est très tendance en ce moment. On l'utilise beaucoup dans les projets actuels et ça va continuer l'année prochaine. Mais que sont les tons de grège? Je veux juste que vous compreniez cette illustration. Regardez. J'ai déjà présenté ici sur la chaîne quelques vidéos avec des tons de gris et des tons de beige que vous avez beaucoup aimés. Elles ont eu beaucoup de vues, beaucoup de commentaires sur les combinaisons de couleurs que j'ai présentées dans ces vidéos ici sur la chaîne. D'ailleurs, laissez-moi en profiter pour vous dire ceci. J'ai deux e-books, un en ton de gris et un autre en ton de beige, d'accord ? Avec quelques combinaisons que vous pouvez utiliser pour peindre la façade de votre maison, l'intérieur de votre maison, d'accord ? Ces deux e-books se trouvent juste en dessous, dans la description de cette vidéo, ou aussi dans le premier commentaire épinglé ici pour vous, d'accord ? Alors les tons de grège, c'est une teinte qui est venue comme un compromis, c'est-à-dire, par exemple, je n'aime pas les tons de gris. Mec, je vois beaucoup de gris, il y en a dans mon travail, il y en a chez mes parents, chez moi, je ne veux pas peindre en ton de gris. Et pour ce qui est du beige, je sais pas, j'aime bien les tons de beige. Alors sont arrivés les tons de grège, qui sont un compromis, à mon avis, c'est un compromis. Ce n'est ni gris ni beige, d'accord ? Il y a des tons de grège que tu regardes et tu te dis, ça c'est du gris, ok ? Il y a des tons de grège où tu te dis, ça c'est du beige. Ed, tu dis que c'est du grège, juste pour inventer un truc, mais non, ça c'est du beige. Mais les gars, ce sont les fabricants qui lancent ces couleurs, qui nous apportent ces tons de grège, et je trouve ça très pertinent, non ? Comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que vous avez utilisé le Cinza Chromio pour peindre l'intérieur de votre maison, que vous avez utilisé le blanc et le Cinza Elefante, le Papel Picado, le Broto de Feijão pour peindre la façade de votre maison, que maintenant que les tons de grège sont arrivés, vous allez me dire « Alors ma peinture est dépassée, elle n'est plus à la mode ?» Ce n'est pas ça les amis. Ce n'est pas ça. Comprenez, ce sont des options, ce sont des couleurs qui viennent enrichir notre gamme, nous donner plus de choix. Donc jamais votre maison, vos goûts, votre sol ne seront démodés. Si ça vous plaît, s'il correspond à vos goûts, prenons un exemple, réfléchissez avec moi. J'aime beaucoup utiliser des couleurs très claires à l'intérieur pour peindre un appartement, d'accord ? Que ce soit des tons de beige, des tons de bleu, de vert, des tons clairs. Mais vous allez et vous mettez là-bas une teinte vibrante, vous voyez ? Cette teinte, vous savez, qui rend la personne joyeuse, qui la met en éveil. Je peux ne pas aimer, mais si vous aimez, c'est votre goût, c'est votre maison, d'accord ? Je peux donner mon avis, mais je ne peux pas vous l'imposer, à vous qui me regardez, en disant « non, c'est moche ». C'était pas joli, allons vers cette teinte, regarde, mais cette couleur ici, c'est pas ça. Je ne veux pas que vous fassiez ça chez vous, ni que vous décoriez selon mon avis. Je veux que vous décoriez votre maison avec mes astuces, avec mes suggestions. C'est pour ça que je vous propose cette vidéo. C'est pour vous donner des options. Comme je vous montre les teintes de grège ici. Vous n'aimez pas le gris ? Vous n'aimez pas le beige ? Choisissons alors le grège, d'accord ? Dans ces deux e-books qui sont juste en dessous, il y a aussi quelques couleurs en ton de grège qui sont très jolies. Ce sont des options que vous pouvez utiliser pour peindre votre maison. Alors comprenez bien cela. Je ne veux rien vous imposer, je ne veux pas vous dire que vous devez faire ceci ou cela. Bien au contraire. Je fais que vous apportez des options pour que vous ayez un éventail plus large de choix afin de définir votre projet de la meilleure façon possible. Même carrelage au sol et au mur dans la salle de bain. Autrement dit, vous n'utilisez pas la même dimension de carrelage au sol. Et sur le mur, mais le même modèle de carrelage. Vous savez que j'en suis fan, et c'est une recommandation d'utiliser du grès cérame aussi bien au sol qu'au mur. On sait que c'est un matériau plus noble et plus cher que la céramique traditionnelle. Je ne pourrais donc pas mettre du grès cérame, car c'est plus coûteux. Je vais aussi choisir un joli carrelage en céramique ici. Tout va bien, d'accord ? Pas de souci. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que dans ce troisième point que j'ai séparé pour vous ici sur les tendances, d'accord ? Imagine que tu choisis la couleur du sol. Je vais mettre ici le modèle Calacatta, d'accord ? Calacatta Altissimo, par exemple, qui a un carrelage de Bianco Grès. Calacatta Altissimo, au sol, toujours satiné. Là, je vais te dire que c'est une question de sécurité. Utiliser un carrelage satiné dans la salle de bain, d'accord ? Là-dessus, tu seras d'accord avec moi, n'est-ce pas ? Maintenant, si on a utilisé du satiné au sol, on peut utiliser du poli sur le mur, sans aucun problème. Par contre, au sol, par exemple, on utilise du 90 par 90.
Sur le mur, on peut utiliser du 90 par 90 ou on peut utiliser du 60 par 120. 60 par 120 du même modèle que le sol. Donc c'est vraiment sympa, comprends bien. C'est pas parce que t'as mis du carrelage blanc au sol de ta salle de bain que tu dois mettre du gris au mur. C'est pas parce que tu as mis du beige au sol de ta salle de bain que tu dois mettre du blanc au mur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça dépend beaucoup de tes goûts. Tu as aimé le carrelage du sol ? Il y a un modèle en format mural pour qu'on puisse le mettre sur les murs ? Oui, il y en a. Il suffit de choisir et ça rend vraiment bien. J'ai quelques projets récents que j'ai réalisés où on a utilisé cette méthode. Le sol, 90 par 90 en grès cérame. Sur le mur, 60 par 1m20, mais c'est le même modèle de grès cérame. Seules les dimensions ont changé. D'accord ? Donc c'est une tendance, c'est une décoration qui rend bien, c'est joli d'utiliser le même matériau, le même design, aussi bien au sol qu'au mur. Et là, vous êtes libre d'oser un peu plus sur la menuiserie, sur le plan de travail de votre lavabo, de votre salle de bain. Utiliser un matériau plus foncé, ou plus clair peut-être, ou vice-versa, et tout ça. Donc, le concept est celui-ci. Utilisez le même design, le même style, mais avec des dimensions différentes pour le sol et les murs de votre salle de bain. Plafond lisse. Qu'est-ce que les gens me demandent le plus ? Qu'est-ce que les clients me demandent le plus dans les projets actuels ? C'est de laisser un peu de côté ces découpes dans les plafonds, n'est-ce pas ? Les décorations faites principalement en plâtre, et d'avoir un plafond plus lisse. C'est-à-dire, tu viens me dire que mon faux plafond en îlot que j'ai fait ici, ma ligne lumineuse encastrée n'est plus à la mode ? Non, bien au contraire. Si tu me suis ici, ou si tu me vois pour la première fois sur la chaîne, tu sais que je suis un défenseur de la décoration en plâtre. Au plafond de notre salon, dans notre salle à manger, le faux plafond en îlot, la niche à rideaux éclairés, une corniche inversée, une ligne lumineuse encastrée, je trouve ça vraiment magnifique. Je l'intègre dès que possible dans mes projets. Chaque fois que les clients me le demandent, ou même quand c'est une suggestion de ma part, je l'ajoute. Mais, dans les derniers projets que j'ai eus, et dans les prochains que nous sommes déjà en train de développer, tous les plafonds sont lisses. Vraiment lisses, sans rien. Juste l'éclairage. Le luminaire là dans la salle à manger. Le lustre dans la salle de... le luminaire dans le salon TV, d'accord ? Lustre dans la salle à manger, spot à des endroits spécifiques, n'est-ce pas ? Oui, des profils LED aussi qui sont très sympas, mais toujours un plafond lisse. Alors, pourquoi est-ce que j'aborde ce point ici ? Je vais le répéter encore une fois. Je ne suis pas contre la décoration en plâtre, au contraire, je suis pour. Je suis un défenseur de la décoration en plâtre au plafond de votre maison. Cependant, ce qui est le plus utilisé de nos jours, c'est le plafond lisse, et surtout, les projets à venir demandent un plafond lisse. Donc, que je sois d'accord ou non, que j'aime ou non, c'est une tendance dont je dois vous parler, que je dois vous montrer ici dans cette vidéo. Sol satiné. Si vous aimez, si vous appréciez le sol satiné, qui est ce sol plus mat, croyez-moi, il est très utilisé et ça va s'imposer encore plus l'année prochaine. En fait, le sol satiné est déjà une tendance depuis de nombreuses années, n'est-ce pas ? Donc quand on parle de mettre par exemple du grès cérame dans notre maison, la cuisine, le salon, le balcon, les salles de bain et tout le reste, on recommande déjà tout de suite le sol satiné. N'est-ce pas ? Mais le poli, ce n'est pas bien. Au contraire, le grès cérame poli est magnifique et très beau chez soi. N'est-ce pas ? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est même plus facile de nettoyer le grès cérame poli que le grès cérame satiné. J'aimerais d'ailleurs connaître ton avis. D'accord ? Réponds-moi ici dans les commentaires. Je vais te poser une question maintenant. Le carrelage satiné, c'est celui qui est plus mat, d'accord ? Qui n'a pas de brillance. Le carrelage poli, que ce soit en céramique ou en grès cérame, le carrelage poli, c'est celui qui est brillant, celui que tu regardes et qui ressemble à un miroir par terre. Lequel est le plus facile à nettoyer ? C'est le satiné ou le poli ? Réponds-moi ici. Mais pour revenir aux tendances, sur 10 projets qu'on réalise ici chez Arc, 7-8 clients me demandent du carrelage satiné au lieu du carrelage poli. Ce sont des goûts personnels, d'accord ? Je vous apporte ici des expériences de projets que j'ai réalisées, que je suis en train de réaliser et que je vais réaliser pour des clients. C'est pour ça que je vous en parle. Qu'est-ce qui est tendance ? À mon avis surtout. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que les gens demandent, c'est ce que les gens voient qui sort et qu'ils demandent dans leurs projets. Et là, je reviens vous en parler. Les marques qui développent des revêtements de sol, de murs, de peinture, de mobilier, d'immobilier, de pierre, elles lancent de nouveaux modèles.
Et là, il suffit que nous, les décorateurs, vous indiquions le meilleur produit qui vous plaise dans votre projet, qui va s'accorder avec votre projet. Et le revêtement de sol satiné est un produit qui est utilisé depuis longtemps déjà et qui va s'imposer encore plus dans les projets actuels et à venir aussi. D'accord les amis? Alors regardez, ce sont des conseils, des suggestions, des recommandations que je te donne ici et que tu peux utiliser ou non chez toi. Et je le répète, je vais le redire encore une fois ici pour toi. Et je veux que ce soit bien clair. Ce qui est lancé pour l'année prochaine, ce qui a été lancé pour cette année, ça ne veut pas dire que ce que tu as mis chez toi il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans est devenu démodé. Évidemment, on sait qu'il y a des produits que plus personne n'utilise aujourd'hui dans la décoration, n'est-ce pas? Plus personne ne les utilise, pour des raisons évidentes, même pour des questions de fonctionnalité, n'est-ce pas? Et là, oui, ça devient démodé. On est d'accord avec ça. Mais c'est pas parce que vous avez utilisé, par exemple, comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo, un plan de travail noir, n'est-ce pas? Noir Sao Gabriel, vert Ubatuba, granit noir, si vous utilisez ça pour votre plan de travail, et que vous me demandez, est-ce que vous l'utiliseriez? C'est pas que je l'utiliserais pas, c'est que si je devais choisir et recommander, j'utiliserais une couleur plus claire. Maintenant, juste parce que vous l'avez installé il y a des années, c'est démodé? Non, c'est pas ça, d'accord? Comprenez, vos goûts sont différents des miens. Quel est mon rôle ici sur la chaîne? Quel est mon rôle dans cette vidéo avec les conseils et suggestions que je vous donne? C'est de te donner des options, de te donner des suggestions, de te dire, écoute, tu aimes le plan de travail noir? Tu aimes, mais regarde, il y a le gris absolu, regarde, il y a le blanc prime, regarde, il y a le vert Ubatuba. Je veux te donner des options pour que tu puisses choisir de la meilleure façon le style, le matériau, la bonne décoration qui va te plaire et qui sera beau chez toi. C'est ma mission principale ici sur la chaîne en tant qu'architecte, décorateur et en tant qu'entreprise, d'accord? J'espère que vous avez apprécié ce contenu, ces conseils, ces suggestions. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi, d'accord? Donne-moi ce coup de pouce. Laisse aussi ton like, mets un j'aime pour moi et je te retrouve dans notre prochaine vidéo. À bientôt.